Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, la pluie de l'info. Ici, vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement La transition supprimé. subit d'énormes pressions ces derniers temps. La transition malienne ira-t-elle à son terme comme le souhaitent bien de personnes? Pas évident, tant les menaces d'assassinat du chef de la junte Assimi Goïta ou de déstabilisation de l'ensemble du gouvernement se font de plus en plus précises. En tout cas, depuis la suspension définitive de France 24 et RFI en avril dernier et la récente dénonciation par Bamako des accords militaires qui liaient le Mali à la France, les autorités françaises ne font plus preuve de retenue. Elles n'ont que la menace, rien que la menace régulièrement à la bouche. Ainsi, après Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui ne rate aucune occasion pour tenir des propos outrageants ou peu diplomatiques vis-à-vis des autorités maliennes, c'est au tour du sénateur Christian Cambon de se montrer prolixe sur ce qui se trame contre Assimi Goïta et la junte au pouvoir à Bamako. Invité en effet hier lundi 9 mai sur le plateau de la chaîne de télévision parlementaire, Public Sénat, Christian Cambon, par ailleurs, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense n'est pas passé par 4 chemins pour révéler le sort qui est réservé au Mali après avoir rompu les accords militaires qui le liaient à la France. La junte issue du coup d'État a dénoncé la totalité des accords militaires qui unissaient le Mali. Cette rupture des accords repose sur des raisons stupides, s'est-il attaqué, sans gants, aux autorités maliennes. Avant de se montrer plus incisif et direct. Je pense que le Mali payera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du pays, a conclu le sénateur Christian Cambon non sans avoir dénoncé au passage et de façon véhémente, la suspension définitive de France 24 et de RFI sur